Frères et sœurs en Christ, bonjour. Frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie bénie, servante de l'Éternel, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre d'une exhortation du MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, sur un sujet qui est très important. C'est une exhortation sur les dérives et le mal-être de la jeunesse actuelle. Quel est donc le point de vue des serviteurs de Dieu pour pouvoir aider la jeunesse à prendre le bon chemin, parce que ce n'est pas toujours facile au regard des tentations de la société moderne, le développement de tout ce qui nous entoure, surtout les nouveaux outils de la télécommunication, des autorités de l'information, donc les réseaux sociaux. C'est une tradition du MIREF, je dirais, une fonction qui incombe au MIREF, d'être toujours attentif à tout ce qui se passe et pouvoir effectivement faire des exhortations quand il est nécessaire de le faire. Je vais donc passer la parole à la servante de l'Éternel Marie bénie pour initier donc cette exhortation, dans laquelle effectivement nous vous souhaitons une bonne écoute et d'être très attentif à ce qui va se dire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous partout où vous nous suivez. Dans le nom de Jésus, je vous souhaite que des bonnes choses par rapport à ce que le Seigneur fera dans vos vies, bien-aimés. Nous allons passer maintenant à l'exhortation. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de travail à faire par rapport à la jeunesse, à nos enfants qui souffrent tellement, ils sont mal dans leur peau. Et c'est par rapport à plusieurs choses qu'on va devoir parler dans cette exhortation. Alors je vais laisser l'évangéliste lire Ecclésiaste. Oui, je vais donc lire la parole de Dieu, Ecclésiaste 1, les versets 2 à 6. Je lis la parole de Dieu. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Amen. Amen. Bien-aimés, vous avez entendu toute la peine que les personnes se donnent sous le soleil. Ça ne sert à rien du tout, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas, si nous allons tous aller vers notre Père, nous sommes les citoyens célestes, nous ne sommes pas les citoyens terrestres. Nous allons tous partir un jour. Alors on se donne tellement de peine, on veut être beau, on veut être, je sais pas, on veut être, je sais pas, magnifique, voilà. Voilà. Ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment une perte de temps. La vanité. Voilà. Comme il a dit, vanité de vanité. Alors, je vous disais tout à l'heure que nos jeunes souffrent dans leur peau à cause aussi des réseaux sociaux, de la télévision, des journaux, la publicité, etc. Il y a tellement de choses.
par rapport à cela. Nos jeunes souffrent dans leur corps physique et moral. Grands, petits, minces, gros, toutes sortes de souffrances. Nous vivons dans un monde de mensonges, mes bien-aimés. C'est le mensonge qui est tous les jours divulgué dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans tous ces trucs. C'est que du mensonge, mes bien-aimés. Ou les photos sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram, tout est retouché, mes bien-aimés. Tout est retouché. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que vous voyez, parce que tout a été retouché. Toutes ces photos sont pas, ces personnes-là ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait. Et Dieu nous a fait ainsi, et nous devons être contents. Nous devons rassurer nos jeunes nous devons les rassurer, leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils doivent s'accepter comme ils sont. Ils ne doivent pas être mal dans leur peau, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et nos jeunes croient qu'ils ont été mal conçus, qu'ils ne sont pas beaux. Et cela les pousse à divers maux. Il y a même ceux qui pensent à mourir. Ils ne veulent plus vivre parce qu'ils ne sont pas beaux, parce qu'ils ne sont pas bien. Oui? Et puis ils passent à la chirurgie esthétique pour rechercher la perfection, refaire le nez, refaire les seins, refaire le postérieur, refaire tout. Ils refont tout, mais bien aimés, ils ne sont toujours pas satisfaits. Vous voyez comme le diable travaille. L'ennemi travaille, mes bien-aimés. Nous devons être là, prêts à dire à nos jeunes qui sont bien, qui sont beaux, qui doivent s'accepter comme ils sont. Ils ne sont pas, personne n'est parfait. Personne ne peut se faire. Dieu n'a pas été, n'a pas mal fait son travail. Il a bien fait son travail. Nous devons accepter. Bien sûr, nous devons vraiment veiller à cela. Voilà, à cause du mal-être, nous venons dire ici aux jeunes cet après-midi qui sont beaux, qui sont vraiment, que Dieu les aime comme ils sont. Que c'est Dieu même qui les a fait, qui les a tissés. Alors, dans les entrailles de leurs parents, qui sont beaux, qui sont merveilleux et à ses yeux, et qu'ils ne sont pas du tout moches, qui ne sont pas du tout... Et je vais lire un passage et puis nous allons continuer. Alors je vais lire, voilà. Alors je vais lire le psaume 139, verset 16, verset 13 à 16. Alors je lis la parole de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et que ton livre était tous inscrits. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Alors Dieu vous connaissait déjà, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, c'est lui qui vous a tissé dans les entrailles de votre maman. Alors, il vous a fait tellement beau. Vous êtes tous beaux, bien-aimés. Et soyez vraiment, il faut vraiment le dire tous les jours, je suis beau, je suis parfait, je suis merveilleux devant le Seigneur, je suis une créature de Dieu, je suis magnifique, je suis tous les adjectifs, je suis, voilà, inarrêtable, je suis voilà, instoppable, j'avance avec le Seigneur, je réussis dans tout ce que je fais.
Et c'est ce que vous devez dire à nos jeunes tous les jours, mes bien-aimés. Faites ce travail chez vous. Et vous devez aussi leur dire que les photos des journaux sont retouchées. Dans les réseaux, tout est retouché. Et personne n'est parfait physiquement. Et ceux qui ont refait leur corps sont pas toujours heureux. Il y a toujours une partie de leur corps qui ne les plaît pas. Et il y en a qui sont à 10, 15 opérations, mais bien aimé, 10, 15 opérations. Ils sont toujours pas satisfaits, ils sont toujours pas, ils veulent toujours pas, ils font toujours plus. Eh bien, mais toujours plus. Et c'est des jeunes, tout jeunes, bien aimés, tout jeunes. Ils sont vraiment jeunes, c'est des jeunes de 15, 16, 17 ans, 20 ans. C'est vraiment très, très jeune. Nous, quand on était jeunes, on se trouvait très, très beau. Hein, on avait tout été, on était parfait. Hein, mais maintenant, ça a changé, mes bien-aimés, les normes. Alors, je ne sais pas qui c'est qui les a changés, mais hein, les opérations voilà, ils ne sont toujours pas satisfaits pour se conformer au canon de la beauté, hein, soulager un mal psychologique dû à un défaut. Rien n'y fait, ils sont de plus en plus malheureux et en plus les effets désastreux, désastreux. Et voilà mes bien-aimés. Et comme on a lu dans Ecclésiaste 1, versets 2, 3, 4 et 5 à 6, il y a un temps pour toutes choses, mes bien-aimés, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être jeune et un temps pour profiter de sa jeunesse, pour profiter de sa beauté, pour profiter de son physique que Dieu a donné. Normalement, on est beau quand on est jeune. On est beau. On est très beau. Et puis même quand on prend de l'âge, bon, voilà, il faut s'accepter. Hein? Mais ça, c'est un autre... C'est parce qu'il y a aussi des personnes aussi âgées qui sont aussi mal dans leur peau. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils perdent, qu'ils ne deviennent pas, hein, pas beaux. Voilà. Alors que la beauté est relative. Voilà. Alors, et nous, on dit quand on est beau, quand on est jeune, on est forcément beau. Hein, on est forcément beau parce qu'on a tout en place, on n'a pas de douleur, on n'a pas de si, parce qu'on connaîtra d'autres soucis après. Voilà. On est beau, on est belle. Quand on avance en âge, le problème est que la société, voilà, maintenant a changé. On ne se trouve pas beau à partir de 50, 60, 70, 80, 90 ans, on ne se trouve pas beau. On est tous les jours, les personnes qui sont âgées, ils disent, ah, je suis pas beau, je ne me regarde plus dans la glace, je n'ai plus envie de me voir, je me sens vraiment bon. Mais maintenant, c'est pas ça, c'est aussi les jeunes. Les jeunes ne sont pas bien dans leur peau. Nous devons vraiment faire ce travail, bien aimé. Dites vraiment à vos jeunes qu'ils doivent s'accepter, ils sont beaux comme ils sont, comme Dieu les a fait. Parce que c'est un péché. Hein. Si on ne s'accepte pas comme Dieu nous a fait, nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu parce qu'on lui dit qu'il n'a pas bien fait son travail. Pourtant, lui nous trouve parfait, qu'il nous aime comme nous sommes. Puis le livre Ecclésiaste, c'est un livre sur l'autorité de Dieu. C'est ça l'Ecclésiaste. C'est un livre sur l'autorité de Dieu, écrit justement par Salomon, pour justement dire qu'il y avait un temps pour tout. En même temps, c'est un questionnement sur la vie de tous les jours. Et justement là, c'est une problématique de se prendre en valeur, de s'estimer tel que Dieu t'a créé. C'est ça la problématique dans l'Ecclésiaste. Souvenez-vous que l'Ecclésiaste, c'est ça, c'est un livre sur l'autorité de Dieu. Donc, Dieu pense ce que vous lisez là. Donc, à quoi ça sert de changer, de se modifier, d'aller quelquefois subir des chirurgies lourdes pour quelquefois aux conséquences imprévisibles? Chrétiens, ressaisissez-vous, revenez sur l'autorité de Dieu, il y a un temps pour tout. Là, vous êtes né, vous avez eu l'honneur, effectivement, que Dieu vous a créé. Et je pense que vous mettre en garde par cette exhortation, c'est quand même se dire que on a des situations que nous connaissons, des situations réelles,
qui font qu'il y a une interpellation de la part des hommes de Dieu. Et c'est ce qui fait le miracle. Voilà. Et puis, voilà, mettre vraiment dans la tête de nos enfants que tout ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. C'est pas la vérité. Même les personnes, s'ils voient vraiment, toutes les personnes qui voient sur les réseaux sociaux, s'ils les voient vraiment comme ça, physiquement, ils seront bien déçus. Ils seront bien déçus parce que c'est pas ça. Tout est retouché, tout est refait. Alors, c'est pas vraiment la réalité. Alors, c'est pour ça qu'ils doivent vraiment prendre confiance. Alors, il faut leur donner cette confiance, il faut les aider. Dans cela, il faut vraiment les donner cette confiance, là, les stimuler, les pousser à avoir confiance en eux et puis à s'accepter comme ils sont. Et puis, voilà, bien aimé. Alors, nous allons prier cet après-midi. Alors, je prie pour tous les enfants du monde entier, mais bien, tous les enfants du monde entier, bien aimé. Papa, que ta main puissante soit sur eux et puis qu'ils soient vraiment, qu'ils s'acceptent comme tu les as créés, mais oh Papa Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Touche les cœurs de ces enfants, qui puissent s'accepter comme ils sont et qui puissent marcher vraiment comme tu les as créés, comme tu les as tissés dans le ventre de leur mère, et puis qu'ils s'acceptent. Bien-aimé, merci Papa Dieu de gloire, que tu puisses vraiment intervenir dans ça, et je dis Amen. Amen.